Salut les amis collectionneurs. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo. Vu que j'ai pas le temps, beaucoup le temps souvent, je vais en profiter parce que j'ai reçu un colis de Eric Miniature, là, ça fait déjà quelques jours. Je vais vous présenter ça, deux petits achats, et puis on va meubler encore avec la suite des Jeeps parce que j'en ai encore pas mal à présenter. Ok, c'est parti. Alors d'abord, je vais vous présenter une Burago, une Viper GTS au 1/24e qui m'a envoyé. Bon, il y a des ouvrants, tac tac. Ah, tiens, voir le capot. Non, dans l'autre sens. Ah si, tac. Voilà. Le premier roture. Tac, c'est fermé. Ne peut pas rester ouvert. Si, ça va, ça tient. Bon, bah, je te remercie, Eric, déjà. Hein. En fait, si tu regardes cette vidéo, Eric, j'avais envoyé un colis. Bon, je t'avais envoyé un message. Hein. Je sais pas si j'espère que tu le recevras avant le 24. Hein. Sinon, c'est pas grave, on va faire une maladie, tu ouvres le 25. Voilà pour celle-ci. Ensuite, il m'a envoyé. Bon, celle-là, je l'ai déjà, mais ça fait rien. Une Mustang Shelby GT500 au 24e de chez Altaïa. Celle-là, je l'ai en double, mais ça fait rien, je vais le faire une version course avec, je pense. Je vais mettre des numéros et... Je la modifie un peu, comme on dit. Et la troisième qui m'a envoyé, c'est une Ford Capri. C'est pas américain, mais c'est Ford. J'aime bien les Ford, moi. Alors ça, c'est une 2006 RV. Je sais qu'il existe aussi la 2008, je crois, RS, tu vois. Bon, j'ai juste déjà fait les longues portées devant, mais celle-là aussi, je vais la modifier. Elle a une petite éraflure, là. Mais j'ai déjà commandé une planche de décalque spéciale Solido pour Ford Capri. Je vous la montrerai quand elle sera finie. Vous la reconnaîtrez plus. Voilà. Ça, c'est la troisième qui m'a envoyé. Voilà. Et ensuite, il m'a envoyé un petit cadeau. Celui-là, j'ouvrirai le 24, quoi. Pour suivre la tradition, comme on dit. Voilà. Ça, c'est pour ça. Bon, les achats, j'ai pas fait grand-chose. Hein. J'ai juste trouvé deux trucs. Là. J'ai trouvé celle-ci. Une Dodge Durango 2018 de chez Matchbox. Je ne l'avais pas encore dans la collection, celle-là. Bien fini, hein. Il y a un tampon arrière, tampon avant. Il y a des modèles, ça va. J'essaie de prendre mon nom avec les tampons, hein. C'est beaucoup plus... Ensuite, une Dark Horse, Mustang Dark Horse de chez Hot Wheels. Une version que je n'avais pas encore. J'en ai deux, j'ai celle-ci encore. On n'a que deux pour l'instant de sortie. C'est la deuxième, que j'avais déjà montré. Je trouve celle-là, elle est mieux finie. Là, ils ont mis une plaque même, tandis que l'autre, non. Voilà pour les achats.
place tout de suite. Hop. Je vais vous montrer quelques jeeps maintenant. Encore. Alors je vais vous montrer les Solido. Alors les civils. Militaires et civils. Bon là il y a celle-là. Toujours en 43e, ça c'est connu, hein. C'est auto loisir. Et là je vais vous montrer une là qui a été modifiée. Celle-là, elle a été envoyée par Eric Miniature. C'est lui qui l'a repeint. Ça prend une Jeep d'en plus. Ensuite, je vais vous montrer une Jeep SAS. Commando du désert, aussi une Hot Wheels. Bon, je vais modifier juste. Hein. Normalement, il y a une mitrailleuse comme ça à l'avant, mais moi j'ai mis une 12-7 à la place. Ensuite, je vais vous montrer une Jeep avec un canon 205 sans recul. Celle-là a été faite pour le club Solido. Elle existe, elle était en vente en couleur kaki, verte. Et moi je l'ai en camouflage sable et vert. L'armée française. Qui est French Army. Si je vais présenter, ça c'est un ancien modèle celui-là. J'en ai deux. Une Jeep des bases militaires, là, qu'il y avait sur les bases militaires, qui guidait les avions de la Royal Air Force. J'en ai une autre de l'US Army, mais celle-là elle est plus récente. On n'a pas les mêmes roues, les roues plus... Ensuite, je vous prétendais une avec une remorque du club motocross normand, avec sa remorque et sa moto. Voilà pour le Solido. Bon, c'est une partie, je crois que des Solido, j'en ai plus. Non, les autres, ce sont des marques. Alors, je vais vous montrer des Jeeps. Ça, c'est des Jeeps XO, quoi.
Toujours avec des remorques. Bon, la caisse qui est dans la remorque, c'est moi qui l'ai mis. Caisse de munitions. Ça ici de l'US Army. Voilà, avec son pilote, quoi, son chauffeur. Ensuite, une autre, sans chauffeur. Aussi avec des munitions à l'arrière. J'avais encore eu. Ah, voilà. Je vais vous montrer celle-ci aussi. C'est une version French Army. Ah, je vais vous montrer celui-là. Voici pour celle-ci. Bon, je vais vous montrer une maintenant avec le même style, mais deuxième DB. Ça vous, elle s'appelle Yvonne. Voilà, c'est pour celle-ci. Ensuite, je vais vous présenter. Ça, c'est la collection. Je ne me rappelle même plus quelle collection c'était. C'est XO aussi, ça. C'est un GMC cabine Tollet, après-guerre, d'un concessionnaire Jeep. Attendez, je vais vous mettre le plateau. J'ai accroché une Jeep à l'arrière. Il a récupéré une ancienne Jeep de l'armée. Charles Fournier. Il y a beaucoup de véhicules comme ça qui étaient utilisés après-guerre. Des GMC. Dodge surtout. Je recherche un. Je sais que dans la collection, le garage là, je sais pas comment ça s'appelle, ils ont fait un Dodge WC 54, je crois, au dépannage aussi. Je vais essayer de le trouver. Voilà, ensuite je vais vous montrer 4 Jeep Willys de chez Dinky Toys. Je vais mettre le petit plateau du mot. Hop là. Alors on va commencer avec une civile. C'est tout d'origine, hein, Made in France. Hein, ouais. Je sais pas si vous voyez, Dinky Toys, Made in France. Ça va France 14-12. Je suis mécano. Celle-là, ma femme l'avait payé, je crois, dans une bourse. Bon, celle-ci, ils ont le pare-brise qui se rabatte, parce que les premières n'avaient pas. J'en ai une là, une toute ancienne.
Je vais la montrer, je la passe en dernier. C'est pour celle-ci. Ensuite, une Jeep avec un canon de 105. Toujours Dinky Doris, Marque in France. Hein. Toujours pareil, c'est tous les authentiques. C'est pour celle-ci. Et ça, c'est la version avec le lance-fusée derrière les SS, je ne sais plus comment on les appelait ça, SS10 ou SS100, je sais plus. On a pare-brise Straba aussi, ceux-là. Et celles-ci, elles ont des attaches, tandis que les anciennes n'ont pas d'attache. Et ils ont des pneus lisses. Et particularité, ils ont les jantes bombées. C'est une des toutes premières, ça. Pour l'excellent état. C'est les premières qui sont sorties. Voilà, nous allons terminer avec 3 Jeeps de chez Corgi. Bon, ce sont des Jeep Ford Mutt qu'ils avaient utilisés au Vietnam. Alors, j'en ai une de l'Air Force, une du US Army et une des US Marine Corps. Alors, celle-ci, de l'Air Force, avec système radio, tout dedans. Ouais. Super équipé. Attendez voir, je vais vous éclairer ça. Voilà. Poste radio. Le siège inversé pour l'opérateur radio. C'est Corgi qui faisait ça. Ouais, Corgi, c'est du nom du 143 ça. Ouais. C'est bien fini, même le dessous. Hein, ouais. Échappement, tout. Ensuite, je vais vous présenter la version US Marine Corps. Le remorque sur les descriptions, hein, surtout. Il y a marqué US Air Force. Les marines, c'est généralement en jaune. Ouais. USMC avec la remorque. Avec la M60. Remorque avec du matos dedans. C'est pour celle-ci. Et la dernière, l'US Army avec un canon de 105 sans recul. Voilà.
on va finir avec ce modèle. Bon, je vous présenterai une vidéo 25 ou pour l'ouverture des cadeaux là. Et vous mettrez peut-être quelque chose encore avec. Bon, Eric, hein, le colis il est parti, hein, j'espère que tu l'auras avant Noël. Il est parti hier, peut-être avec un peu de chance. Voilà, sur ce, pensez à partager, liker, un petit commentaire, abonnez-vous à ceux qui ne sont pas encore abonnés, et on se verra pour une prochaine. Allez, ciao les amis!